Pour le moment, nous accueillons Mathilde au 3921. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous s'il vous plaît Mathilde? Eh bien, je vous appelle de Lyon et j'ai 38 ans. D'accord. Alors, Mathilde, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Ça y est, j'ai retrouvé tous mes petits bouts de papier. Pardonnez-moi, j'étais un petit peu perdu. Je vous en prie. Me voilà en place. Donc, je suis Mathilde Avril et je suis l'auteure du livre 300 $, le prix de ma liberté, dans lequel je raconte ma vie d'escort girl, une vie que j'aime, que j'assume et que je pratique de manière libre. D'accord. Voici le but de mon intervention aujourd'hui, apporter un regard un petit peu différent de la prostitution. Et qui nous intéresse beaucoup ici, puisque à plusieurs reprises, j'ai fait état des tendances de mon entourage et me concernant aussi sur la légalisation de tout un tas de choses, y compris de la prostitution, qui, de mon point de vue, avant que nous commencions cet échange, ma chère Mathilde, qui est une vaste fumisterie et hypocrisie, car en l'état actuel des choses ici en France, la prostitution existe bel et bien. Mais elle est légale. Elle est légale, sauf que si elle était légalisée, eh bien, ça irait vraiment dans, je dirais, les impôts seraient payés et ça irait dans les caisses du gouvernement, enfin de gauche, droite, on s'en fout. C'est pas juste aujourd'hui, la prostitution, elle est gérée par des réseaux criminels qui continuent de faire la traite, pas uniquement, mais vous allez m'expliquer. Mais en tout cas, quand on se rend sur Internet, entre la prostitution des mineurs, entre la prostitution des réseaux d'escortes qui viennent de l'Est ou de Russie, d'Ukraine, d'un peu partout, et mais qui sont des sites parfaitement accessibles et visibles. J'ai comme référence le complément d'enquête d'il y a un an et demi. Oui. Si ça n'est pas une vaste escroquerie ou hypocrisie de vouloir en plus taxer les clients, en tout cas d'envoyer des amendes aux clients, c'est une manière encore de ne pas prendre ses responsabilités pour moi. C'est-à-dire, je m'explique juste brièvement, le politique qui demain va dire je légalise le cannabis ou je légalise la prostitution, eh bien il n'est pas encore arrivé parce que personne n'allait... vous voyez, de le faire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, écoutez, déjà, une information essentielle qu'apparemment vous ne détenez pas, Olivier, Dites-moi. c'est que la prostitution est légale en France. Comment ça? J'entends par là que nous avons un code NAF, le 96 09 12, service des prostituées. J'ai aujourd'hui un numéro de SIRET et je suis déclarée et je paye des impôts. Vous êtes déclarée en tant que quoi, Mathilde? En tant que prostituée, service des prostituées. Comme je vous le dis, nous avons un code NAF officiel qui nous est attribué. Alors plus clairement, c'est le code NAF, autres services personnels, service des hôtesses et service des prostituées. D'accord. Alors, vous m'apprenez quelque chose. Parce absolument, je sais que il y a encore 6 mois, j'entendais des hommes politiques échanger sur le fait de pouvoir mettre des amendes aux clients de prostituées. Oui, le client est pénalisable, mais là où le prostitué, parce que j'ai des consoeurs et des confrères qui travaillent en toute légalité, oui. Qui sont déclarés et qui payent des impôts, nous avons le droit de nous prostituer. Mais nous n'avons, si vous voulez, pas les mêmes droits que les autres travailleurs et que les autres citoyens. J'entends par là qu'effectivement, nos clients n'ont pas le droit de faire appel à nos services, mais nous avons le droit de vendre nos services. D'accord, ok. D'accord. Voilà la loi pénalisation des clients. Oui, mais avouez que donc, ça n'est pas clair, puisque le client est pénalisable. Clair. Mais je vais bien aller au-delà de mon dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on nous oblige à nous déclarer pour payer nos impôts, mais nous n'avons pas le droit de dépenser notre argent comme nous le souhaitons. Mmh. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont liées à moi et que je peux rémunérer ou qui pourraient profiter de mon argent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis une chef d'entreprise. Oui. Je dois tenir un livre comptable, je dois établir des factures et je dois faire des déclarations aux URSSAF. Mmh. Seulement, je n'ai pas le droit d'avoir de...
ce que je fais. Seulement, je n'ai pas le droit d'avoir de comptable. Je n'ai pas le droit d'avoir de webmaster. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de rémunérer quelqu'un parce que, si vous voulez, c'est le terme du proxénétisme qui est très large. Oui, oui. Toutes les personnes que je pourrais rémunérer pourraient être poursuivies pour proxénétisme. Donc, ça va effectivement d'un collaborateur, ça va, je ne peux pas aider financièrement ma maman, par exemple. Je vais même aller plus loin, et c'est dans le code pénal, hein. Je n'ai pas le droit de fréquenter des gens qui ont moins d'argent que moi. C'est-à-dire que si j'avais un amoureux, ça n'est pas mon cas, mais j'ai énormément de consoeurs qui sont mariées et qui sont en couple, Oui, notre conjoint est obligé de gagner plus d'argent que nous, oui. parce que sinon il pourrait être considéré comme notre proxénète. Vous voyez, c'est-à-dire que toute personne qui pourrait bénéficier de mon argent pourrait être considérée comme mon proxénète. Donc l'État m'autorise à me prostituer parce que c'est légal, c'est dans le code pénal et nous avons un code NAF, mais nous n'avons aucun droit que tous les autres travailleurs. Oui, Nous mais n'avons pas dans le un droit même d'être temps, salariés, Mathilde, vous me dites-moi. dites que en même temps et dans un même temps, l'État vous autorise à vous prostituer, Oui, alors que elle- l'État peut pénaliser le client. Donc, absolument. donc, c'est une hérésie et c'est une escroquerie. En tout cas, Oui, c'est la c'est plus grande totalement hypocrisie hypocrite. française. Alors que Absolument. ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, et que vous devez connaître, hein, Mathilde, puisque quelque part, ce sont les réseaux concurrents Oui, de votre activité. Les réseaux que l'on trouve sur je dirais Internet, parallèle plus que concurrent. oui, alors parallèles, soit, mais ce sont des agences basées en Russie, en Ukraine, Mhm. en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, qui envoient des filles et qui inondent les grandes villes européennes de filles déclarées comme escortes et qui font leur business en toute impunité, sans payer la moindre taxe et sans être sous le moindre contrôle même médical, vous voyez, et qui, c'est la porte ouverte à tout. Parce que Oui, ce sont des réseaux proxénètes et c'est une mafia. c'est la vision de la prostitution que nous avons effectivement dans la plupart des cas, hein, la traite humaine, les mineurs, les étrangers. Absolument, ça c'est un vrai fléau. Et il faudrait que l'État consacre beaucoup plus de moyens à pouvoir endiguer ce fléau de la prostitution forcée. Aujourd'hui, nous parlons uniquement de cela dans les médias. Alors c'est très malheureux, hein, et j'ai une pensée particulière pour toutes les victimes de la prostitution. Mais aujourd'hui, à travers mon témoignage et à travers mon livre, j'ai vraiment envie de transmettre une autre vision de notre activité, car nous sommes des milliers de consoeurs. Mon livre est disponible depuis un petit mois et je reçois énormément de témoignages de mes consoeurs et de mes confrères sur les réseaux Oui, qui sont comme moi, qui sont libres, qui ont décidé d'effectuer, d'avoir ce travail. Alors pour toute raison qui nous appartient, hein. Moi, dans mon cas, si vous voulez, à force d'avoir des déceptions amoureuses, de me rendre compte finalement que sur les sites de rencontres, on nous vend du rêve pour obtenir une seule nuit d'amour, je me suis dit tiens, et pourquoi est-ce que je n'irais pas explorer un petit peu le monde des relations tarifées. J'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi et je me suis rendu compte que 50% de mes copines étaient déjà escort girls, ah oui, des femmes d'accord. trentenaires Oui, avec une activité en parallèle. Moi, j'ai toujours eu une activité en parallèle. Quand j'ai débuté dans l'escorting il y a 10 ans, j'étais commerciale dans la presse lyonnaise. Ça n'était pas un besoin d'argent. C'était vraiment un besoin de découvrir les rencontres différemment et de vivre l'amour de manière différente. Et nous sommes des milliers à avoir fait ce choix. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons très peu souvent la parole parce que, si vous voulez, c'est dérangeant qu'une femme puisse dire je me prostitue, j'aime ma vie, je suis libre et je suis une femme libre. oui, Et aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai voulu témoigner sur votre antenne vous avez et bien c'est pour fait. cela aussi que j'ai écrit ce livre pour porter, si vous voulez, le lecteur dans cette phase de la prostitution que nous ne connaissons pas, dont les médias ne veulent pas parler, mais qui existe à une très grande échelle.
Oui, oui, mais vous avez totalement raison. Alors, j'aimerais, si vous voulez, on va revenir un peu sur votre analyse et le contexte dans lequel vous travaillez, mais j'aimerais Bien d'abord sûr, mieux vous connaître, en fait, savoir comment oui. vous êtes arrivé à penser, à travailler de la sorte. Comment ça vous est venu tout ça? Et à partir de quel âge? Et est-ce Oui. il y a des événements spéciaux qui vous ont amené, en tout cas, quelle motivation vous ont poussé à vous dire, bah, à un moment, en fait, comme votre bouquin l'indique, hein, 300 € de l'heure, je peux finalement, euh, en contrôlant ma vie, mon corps, m'offrir ma liberté. C'est ce que vous prenez en tout cas. Absolument. Alors moi, je suis issue d'une famille aimante, classique et conventionnelle, hein. Je n'ai subi aucune maltraitance et aucun sévice. J'ai un parcours absolument lambda, voilà, d'une nana qui fait un petit peu d'études, qui a un profil de commercial, Oui, qui a vécu plusieurs années en couple entre 19 et 25 ans, et puis qui a 28 ans justement a fait cette analyse, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, à me dire, mais finalement, j'ai l'impression que je suis un objet de consommation jetable pour les hommes. On m'utilise et on me jette. À ça la veut dire quoi suite, ça? Ça veut dire qu'en ben, gros, vous cherchiez un peu l'amour et que vous alliez je cherchais sur l'amour des sites et de je ne trouvais que rencontres du sexe. Tout et à vous ne fait. trouviez que du sexe. C'est-à-dire une fois que vous aviez fait l'amour, les hommes disparaissaient en fait. Voilà, exactement, mais comme beaucoup de célibataires le vivent, hein. Oui, Aujourd'hui, c'est oui, vrai que ce soit Tinder, Adopte un mec ou j'en passe, on est toujours on est dans un monde où on consomme les gens comme on consomme les choses. oui. Par conséquent, il est tellement facile alors excusez-moi pour la vulgarité, mais j'ai souvent envie de dire en un clic tunique aujourd'hui. C'est- Et c'est Non, et mais c'est vrai, c'est vrai. Et pardonnez-moi, hein, je ne vais pas faire le prude, mais je ne connais pas tous ces sites, hein, et je vous donne ma parole. mais c'est que vous êtes heureux en couple Exactement. et tant mieux pour vous. C'est vrai que j'ai pas mal d'amis autour de moi, divorcés, ou des gens qui ont 24, 25 ans, des hommes comme des filles, hein, qui Oui. me disent aujourd'hui, finalement, ne plus être en quête d'une relation euh, sur la longueur, Qui perdure, tout à voilà, fait. et plutôt chercher le sexe et en un clic, voilà, en un clic, trouver de quoi consommer le soir même, et puis repartir dans ses pénates, chacun de son côté. Et il y a une quête quand même aujourd'hui, ça a libéré ce côté-là de la Oui, consommation, mais quand c'est assumé, quand c'est dit, moi je n'ai aucun problème avec ça. complètement. Le problème aujourd'hui, c'est que souvent on se ment les uns les autres. On tente de faire rêver sa partenaire ou son partenaire pour obtenir du sexe. On lui promet un week-end, on lui promet ci, on lui promet ça, et puis une fois que la nuit d'amour est consommée, finalement les promesses s'envolent. Donc, si vous voulez, moi c'est à partir de ce principe et de toutes ces désillusions amoureuse. Et puis à la suite d'un reportage qui était pour une fois, il y a 10 ans de cela, un reportage positif sur l'escorting. Une jeune femme qui à Genève témoignait et disait bah, moi j'aime ma vie de femme libre, voilà, je choisis mes partenaires et ils me rémunèrent et c'est d'un commun accord, on sait où on va, c'est contractuel et personne n'est déçu. Mhm. Je me suis dit cette jeune femme finalement a peut-être trouvé le bon concept, les relations tarifées. Vous savez, moi aujourd'hui, c'est quelque part, soit tu m'épouses ou soit tu me payes. Il n'y a plus vraiment de juste milieu parce que je n'accepte plus effectivement ces faux semblants et ce marché aux fruits où on tâte, on goûte et on jette. Je ne suis plus d'accord avec cela. Et par conséquent, je me suis mise à regarder un petit peu. Hein. J'ai tapé escorte, je suis lyonnaise, donc j'ai tapé escorte Lyon Ouais, sur Google ouais. et j'ai trouvé une multitude de sites internet. Bon, donc vous J'ai voyez commencé, de quel site je peux parler aujourd'hui. bien Il sûr, y en je a les connais beaucoup. tous. Il y en a Il y beaucoup. en a énormément. Il y en a qui sont connus effectivement pour les réseaux, et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus, je dirais,
petit peu plus hype entre guillemets, c'est-à-dire où ce sont des jeunes femmes qui sont libres de pratiquer cette activité et qui ne sont pas sous la coupe d'un proxénète. Oui. Alors forcément, quand on fait cette démarche-là, c'est comment dire, on a tous cette vision de la prostituée qui est violentée, qui se fait 10 clients par jour, où les gens sont sales, où elle se drogue. Moi, comme tout le monde, hein, j'avais cette vision horrible de la prostitution, cette vision qui existe, je le rappelle. Mhm. Et puis je suis quelqu'un de très libre dans ma manière de vivre et dans ma manière de parler. Donc j'en discute un soir avec une copine en buvant un verre et je lui dis voilà, je me suis inscrite sur un site d'escorting. J'ai un petit peu peur de passer le cap. Et là, elle m'avoue qu'elle est escorte depuis plusieurs années Oui. et que d'autres de nos copines le sont également. Mhm. Ce qui m'a permis, pardon, d'avoir un petit peu les codes pour ne pas tomber dans des pièges, pour savoir exercer en toute sécurité. Moi, j'ai tout un règlement intérieur que je me suis fixé. Je ne rencontre pas le premier homme qui me téléphone. Sur 10 coups de fil, j'en refuse 9. Oui. Je suis très sélective. Quels sont vos Je ne vends pas. critères donc de Oui. sélection pour être sûr que vous n'allez pas tomber, parce que bien évidemment que ce métier vous amène à moins de rentrer là pour le coup dans un réseau qui va vous fournir de la sécurité avec des gens dans une cage d'escalier et tout, et là vous avez tous les Ouais. risques possibles de tomber sous la coupe d'un proxénète. Oui, je ne Là, suis pas certaine d'ailleurs que l'on puisse employer le terme sécurité dans ce type de réseau. alors voilà, parce que ça reste quand même dangereux de prévoir une rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qui a un désir et qui sait un désir qui va être tarifé, mais Mhm. comment sécuriser au maximum cette Oui, rencontre, pardon. alors si vous voulez, moi déjà, je n'accepte jamais un rendez-vous d'une heure à une autre. Je ne suis pas là pour satisfaire les besoins pervers ou non des hommes. Moi, ce que je propose, c'est un véritable moment de partage, une rencontre humaine. La part du sexe dans mes rendez-vous, c'est 10%. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'hommes seuls, d'hommes en déplacement, d'hommes qui ne sont pas satisfaits à la maison et Qui qui ne aiment recherchent pas. aussi tout simplement des hommes qui aiment ce type Oui, de rapport sexuel, parce que et que il est clair, net et précis, et qu'il ne demande pas à devoir vous voyez, se cacher, donner son numéro de téléphone, et qu'il est plus safe il est safe à 200%. oui, alors moi j'ai le numéro de téléphone de toutes les personnes que Oui, je rencontre, ce mais que comme je vous veux dire l'avez par là, c'est précisé, que vous n'allez pas rappeler un client après, le soir, quand il est chez lui, sur son canapé en train exactement. de regarder. Ça sécurise Voilà, les hommes oui, mariés. bah, bien sûr, Et comme vous l'avez stipulé tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui n'ont pas envie de s'engager d'un point de vue sentimental exactement. et qui n'ont pas envie de faire souffrir les femmes, qui n'ont pas envie de faire croire aux femmes qu'ils vont avoir une relation de couple. Donc finalement, vous voyez, c'est quelque chose de très sain. Et moi, c'est ce que j'ai appris. Ça fait 10 ans que j'exerce aujourd'hui, que c'est mon mode de rencontre, plus que mon travail. Pour moi, c'est vraiment un véritable mode de rencontre. Euh, Si vous voulez, je ressens vraiment ce besoin de rompre la solitude, de ne pas mentir, et puis de partager un véritable moment, une parenthèse. C'est un monde parfait, une petite bulle de quelques heures où on oublie son quotidien, on oublie ses problèmes, on oublie la maison, le travail et on tombe le costume. On n'est pas là pour mentir et faire rêver sa partenaire, on est là pour se dévoiler et passer un véritable moment agréable. Et puis, disons une chose tout de même, Mathilde, ce soir, qui peut-être en étonnera plus d'une ou plus d'un qui écoute Europe 1 là, maintenant. Euh, il faut savoir qu'il y a un nombre d'hommes inimaginables qui font appel à vos services. Et que vous qui nous écoutez, vous seriez extrêmement surpris de savoir combien d'hommes et d'hommes de 25 à 80 ans font appel au service d'escorte. Parce que, Oui, justement, il y a aussi toute une hypocrisie autour de ça. absolument. Sur le site sur lequel je suis inscrite, nous sommes à peu près 200 filles. Oui. À Lyon, je précise. À Lyon, d'accord. À Lyon.
uniquement à Lyon. Alors imaginez ce que ça peut représenter au niveau de la France. Me concernant, je reçois plus plus d'une dizaine de coups de fil et de demandes Par jour? par jour. Oui. Je push entre guillemets, c'est-à-dire quand je remets mon annonce active, que je mets une nouvelle photo, que je mets quelque chose, là je reçois une cinquantaine d'appels. Alors vous me demandiez comment je sélectionne. Eh bien par exemple, je reçois salut, t'es disponible en texto. Bon bah ça clairement, je ne réponds pas. Je ne suis pas disponible, je ne suis pas un produit Amazon que l'on consomme, que l'on commande en un clic. Oui. Moi, s'il n'y a pas bonjour Mathilde, je me prénomme un tel, j'ai tel âge, je suis de passage ou je suis lyonnais, je souhaite te rencontrer. Voilà, Est-ce que vous avez des qu'il n'y ait pas critères les au-delà formes. de ça, Oui, au-delà de la forme? bien sûr, Est-ce que vous posez des questions bien précises? sûr. J'ai toujours un échange téléphonique avec mes futurs D'accord, partenaires. d'accord. Toujours parce que, selon moi, nous arrivons à déceler quand même pas mal de choses dans la voix. Et puis je suis assez intrusive. C'est-à-dire que, je vais demander quelle est la profession de l'homme, je vais demander d'où il vient et si je vois, qu'il veut se cacher, qu'il ne veut pas me répondre ou alors qu'il me dit: «Ouh là là, mais Mathilde, je ne suis pas là pour vous séduire, je n'ai pas à répondre à vos questions», bah, clairement ça n'est pas le genre de d'homme que j'ai envie de rencontrer. Parce qu'il n'attend pas une rencontre, il attend simplement un moment de sexe. Et moi, je ne suis pas dans ce créneau-là purement sexuel. D'accord. On va on va marquer, j'ai tout un tas de questions bien évidemment à vous poser encore Mathilde, mais on va marquer une Mhm. petite pause, d'accord? Je patiente. Vous restez avec moi, à tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h27 sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez poser vos questions aussi en direct et vous pouvez bien évidemment appeler le 39 21 à tout moment. Mathilde, vous me disiez donc avoir un échange assez poussé avec Oui. le futur client. Une fois que vous avez eu cet échange, vous êtes plutôt rassuré sur la sécurité parce que c'est ce qui prime avant tout. Absolument, ma sécurité est essentielle. Vous savez, je pourrais tout aussi bien sélectionner également mes partenaires sur photo. Grand nombre des hommes, avant de me rencontrer, me font parvenir leurs photos pour me sécuriser, pour m'apporter une réponse supplémentaire à mes questions. Oui, ma sécurité est essentielle. Je ne me déplace pas sur tous les secteurs. Voilà, je ne rencontre pas n'importe qui. Je suis très sélective. Alors évidemment, il peut y avoir des erreurs de casting, hein, si je peux me permettre ce terme. Mais j'ai la chance aujourd'hui, après quasiment 10 ans d'exercice, de n'avoir jamais fait de mauvaises rencontres et de n'avoir jamais eu aucun problème de violence dans mes rencontres tarifées. D'accord, aucun problème depuis 10 ans. Aucun problème Ça, c'est depuis 10 ans, génial, Olivier. génial, super. Bah oui, oui. Vous disiez que vous étiez 200 filles sur Lyon, en tout cas sur le Un réseau, site, ouais, sur un lequel site à vous Lyon. êtes, sur le site. Jamais de tentative, justement, de la part du milieu et de proxénètes de vous mettre la main dessus? Eh bien non, je suis assez étonnée, mais je n'ai jamais été démarchée une seule fois par les réseaux. Alors vous savez aussi, il y a quelque chose qui explique, selon ma propre analyse, hein, j'ai débuté dans ce mode de rencontre à l'âge de 28 ans. Oui. Je ne suis pas une enfant, je suis une femme avertie. Je ne suis pas manipulable et si vous voulez, je pense que ça me protège énormément. J'ai d'ailleurs un avis qui n'est pas partagé avec tous mes confrères et toutes mes consoeurs. Nous avons toutes et tous notre opinion, mais selon moi, c'est une activité qui devrait être interdite en dessous de 25 ans. Il faut avoir découvert son corps, il faut avoir découvert l'amour, il faut avoir fait preuve de maturité, Oui. d'expérience, il faut Mhm. être réfléchi. Ça n'est pas anodin de pratiquer du sexe avec un inconnu. Ça n'est pas anodin de rencontrer un inconnu et d'aller quelque part, effectuer un rendez-vous qui a tout de même pour but l'acte sexuel.
parce que j'emploie le terme escorte. C'est plus élégant, c'est plus poli. Mais mes consoeurs, mes confrères et moi-même affectionnons le terme pute. Nous n'avons pas de problématique avec ce terme-là parce que nous sommes conscientes et je ne me mets pas plus à un niveau plus élevé que mes consoeurs de la rue qui travaillent de manière libre parce que Qui j'ai font des le même consoeurs métier, qui font le même métier, qui font le mais même d'une autre métier, manière. absolument. Bien sûr, et qui me disent, mes consoeurs du Bois de Boulogne, par exemple, qui me disent, mais Mathilde, mais moi j'aurais tellement peur de bosser sur Internet. Ah oui. Moi j'aime bosser dans la rue Mhm. parce que je vois la personne, je sais qui j'ai affaire, je sais si j'accepte ou j'accepte pas. Comment fais-tu toi pour te sentir en sécurité à travers d'Internet? En tout cas, ce Si qui vous est voulez, certain, c'est que tout cela répond à une demande, qu'elle soit dans la rue ou qu'elle soit sur le net, et que mm, toutes ces femmes qui exercent aujourd'hui répondent, je le rappelle, parce qu'il faut le rappeler, à une demande quand même importante de la part des hommes. Vous avez fait des rencontres, je suppose. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de, des milieux auxquels vous avez accès euh, que vous n'auriez pas obligatoirement pénétré si vous n'aviez pas fait ce métier? Est-ce que oui, vous rencontrez des parce gens que d'un autre rang social, par exemple? mais absolument, c'est ce que je raconte à travers mon témoignage. Je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui sans ce mode de rencontre. J'ai des partenaires parce que pour moi ce sont des partenaires, ce ne sont pas des clients. Donc j'ai des partenaires effectivement qui sont des grands chefs d'entreprise que nous connaissons tous, que ce soit nationaux ou régionales. J'ai des politiques, j'ai des sportifs connus. Voilà, et puis j'ai le petit entrepreneur et puis j'ai également le mari qui voilà, il faut pas oublier que les femmes ont une très grosse charge mentale. Nous nous occupons de la maison, nous nous occupons des enfants, nous sommes infirmières, secrétaires, nounous et nous devons être amantes. Eh bien parfois à 23 heures, au bout de quelques années de couple, nous oublions notre rôle d'amante. Et si vous voulez, aujourd'hui, elle se charge de tenir la maison et moi, je me charge des devoirs conjugaux dans le respect de chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, ces messieurs qui viennent me voir, au lieu d'entretenir une relation avec une maîtresse, eh bien, ils préfèrent ne pas engager de sentiments et surtout aiment leur femme de tout leur cœur. Ils me le disent, mais Mathilde, ma femme, c'est la femme de ma vie. Mais si je ne m'accordais pas ce type d'extra, eh bien, je ne serais plus avec elle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux, finalement, avoir une maîtresse, mettre en péril son couple, ou alors, finalement, que la société, aujourd'hui, accepte qu'effectivement, des femmes comme moi, qui sont indépendantes, je le rappelle, et qui sont libres, eh bien finalement, quelque part, sont un petit peu le pansement de ces années de couple qui s'effritent. Complètement, complètement. Euh, alors, j'ai pas mal de questions à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez, vous, donc, de la loi qui entoure aujourd'hui la prostitution en France? C'est-à-dire que, même si vous nous avez dit que vous aviez un numéro URSSAF et tout ce que vous nous avez dit, aujourd'hui, la prostitution, en tout cas, n'est pas tolérée en France. Elle est interdite. Est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation de la prostitution? Par exemple, est-ce que vous Je, êtes pour, comme en Espagne, pour l'ouverture de maisons closes, comme en Espagne ou en Belgique d'ailleurs, ou en Allemagne? Est-ce que vous êtes pour, pour la légalisation de la prostitution? Je suis pour la dépénalisation du La client, parce dépénalisation, que, je le d'accord? rappelle, la prostitution est légale en France. Donc, je suis pour la dépénalisation des clients. Concernant, alors, il faut savoir, je fais une petite parenthèse, je ne suis pas politisée et je ne suis pas syndiquée. Nous avons également un syndicat, le STRAS, Oui, donc qui est le syndicat des travailleuses et du des sexe. travailleurs du sexe. Voilà. Mhm. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de me présenter en tant que témoin et non pas avec une étiquette politique. Ceci dit, je vais répondre à votre question. Si la réouverture des maisons closes se fait sous forme de scope,
J'imagine que vous savez ce Non, qu'est une qu'est-ce que SCOP, c'est que... Olivier. Non, je ne sais pas. Alors, une SCOP, c'est une identité juridique, Oui, au même titre qu'une SAS, etc., mais dans laquelle tous les intervenants, les participants, sont de manière égale au sein de cette SCOP. oui. Il n'y a pas d'actionnaire qui a plus de parts que d'autres. Voilà, tout le monde a un nombre de pourcentage et tout le monde est libre et surtout, tout le monde a son mot à dire. Voilà. Donc si nous pouvons ouvrir les maisons closes et que ce sont les travailleurs et les travailleuses du sexe qui les tiennent et qui sont et voilà de manière, comme je le disais, équitable et donc de manière à pouvoir exercer de manière indépendante, je suis pour. Si les maisons closes se font sous la coupe de l'État, je suis contre. Parce qu'à ce moment-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'État est mon proxénète, il me prend 25% sur mon chiffre d'affaires. Mais le proxénétisme est interdit. Donc si nous rouvrons les maisons closes avec le gouvernement qui les détient et qui nous prend encore et encore des impôts, des taxes et qui nous oblige à travailler dans ces maisons, je suis contre. Je veux pouvoir exercer là où j'ai envie. Si j'ai envie d'aller exercer dans les hôtels de luxe ou dans même pas de luxe d'ailleurs, ou dans la rue, je devrais pouvoir le faire. Si j'ai envie d'exercer dans les maisons closes, je peux aussi le faire. Mais je ne veux pas que je ne souhaiterais pas que quelqu'un contrôle et prenne le contrôle de ma liberté. Non, mais si vous voulez, si à partir du moment où on dépénalise, à partir du moment où on autorise et qu'on met un cadre juridique autour de cette profession, eh bien, on rentre comme n'importe quel salarié ou comme n'importe quel artisan, comme vous l'êtes aujourd'hui d'ailleurs, parce que Oui. c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et moi, j'ai tendance à penser que je vais faire le parallèle avec la drogue douce, le cannabis. Ça permettrait tout de même d'avoir un contrôle sur tout ça. Alors pour, bien évidemment, le commerce du sexe, c'est d'avoir un contrôle même médical, un contrôle de sécurité, un contrôle qui éviterait toute forme de traite humaine. Il y a quand même plein d'avantages aujourd'hui pour les femmes qui décident, et les hommes aussi, qui décident de faire ce métier, de pouvoir le faire en toute quiétude, c'est-à-dire de ne pas être inquiété ni par l'État, ni par la police, et de pouvoir se sentir finalement comme n'importe quel autre salarié dans la population, dans la société. Donc du coup... Oui, le droit d'être salarié, parce que nous voilà. n'avons pas le droit d'être salariés. Voilà, nous n'avons pas le droit de nous regrouper. Aujourd'hui, je trouve que c'est une hypocrisie, et en plus de ça, ça laisse la possibilité à des groupes mafieux de pouvoir s'organiser afin que ces services soient proposés, mais que tout, finalement, l'argent reparte à l'étranger et que finalement personne n'en profite. Donc, Oui. et que même les travailleuses du sexe se fassent exploiter. Donc, en Espagne, quand même, depuis que ça a été légalisé, c'est un système qui marche, qui est contrôlé, qui donne ses résultats. Donc, vous, en tant que travailleuse du sexe, vous ne vous étonnez pas qu'on continue à être buté et qu'on reste sur les positions d'il y a des siècles, en fait. Ça ne vous choque pas? Mais ça ne me choque pas, Olivier, ça me scandalise. Ah oui, d'accord. C'est bien au-delà de ça, bien évidemment. Parce Comment qu'on est d'accord, voulez-vous Mathilde, que les autorités sur Lyon sont parfaitement au courant de ce site avec les 200 filles que vous connaissez, ou en tout cas qui travaillent sur le même site. Tout le monde est Oui. au courant de ça. Mais tout le monde est au courant de cela, absolument. Et puis, vous savez, moi, j'ai tendance à dire, bon, alors déjà, c'est le plus vieux métier du monde, mais surtout, tant que nous n'aurons pas de relations sexuelles en réalité, en réalité virtuelle, la prostitution existera toujours. Donc, effectivement, arrêtons cette hypocrisie, arrêtons toujours de se servir de ce qu'il y a de pire pour faire les lois, parce que les lois, effectivement, comme vous le dites, aujourd'hui, nous
mettent parfaitement en insécurité. Elles Complètement. ne nous protègent pas. Au contraire. Vous savez, aujourd'hui, je reçois énormément de témoignages de mes consoeurs et de mes confrères. Donc, je sais que nous sommes des milliers, dans mon cas, à être libres et à aimer notre manière de vivre. Mais c'est voilà. Donc, il faut prendre. Peut-être que nous sommes une minorité, mais je crois qu'aujourd'hui, Olivier, toutes les minorités ont une importance. Donc, écoutez-nous, que l'État effectivement nous écoute, et puis arrêtons. La prostitution existera toujours, donc soyons lucides et surtout Moderne intelligents. et moderne, parce que Tout à finalement, fait. prendre une telle décision irait avec ce qui est devenu la société aujourd'hui, et surtout avec la venue d'Internet aujourd'hui. Il est grand temps de pouvoir protéger ces travailleuses et ces travailleurs du sexe, parce qu'on ne parle pas que de femmes, hein, ce soir on parle d'hommes, Oui. puisqu'il y a énormément, aujourd'hui, énormément de sites d'escorte hommes aussi. Et je tiens à préciser également, Olivier, si vous me permettez, Je vous en des prie. hommes qui proposent des services aux femmes. Parce qu'on a toujours aussi cette vision que les hommes qui se prostituent pour les hommes. Ça n'est pas vrai. Alors ça existe, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'escort boys Oui. qui sont hétérosexuels. Et il y a beaucoup de femmes qui font aussi appel à ce genre de service. Alors, je rappelle qu'en témoignant, hein, votre but n'est sûrement pas d'encourager les jeunes filles à faire la même chose que vous, et que vous répétez dans votre livre que ce n'est pas du tout un univers à explorer lorsqu'on est jeune, mais plutôt à partir de l'âge de 25 ans, quand on a atteint un certain niveau de maturité. Hein, on est bien d'accord, Mathilde? Absolument. Et puis j'ai envie aussi de préciser que les femmes n'ont pas attendu le livre de Mathilde d'Avril pour se prostituer. Donc effectivement, moi j'apporte un témoignage, un nouveau témoignage que je porte à visage découvert. Hein. D'ailleurs là on ne me voit pas à la radio, mais je fais de la télé, de la presse énormément en ce moment. J'ai décidé de témoigner à visage découvert, justement pour encore appuyer pour appuyer mon témoignage et pour aller jusqu'au bout. Des propos que j'assume et de cette vie que j'assume. Mhm. Alors, je vois que vous ne recevez jamais chez vous. Oui. Ça, c'est important aussi, hein, de pouvoir avoir, comme on a son bureau, vous avez, comment vous faites, vous faites Airbnb, ou vous avez toujours le même endroit que vous louez? Non, jamais, jamais. D'accord. Que Pas du faites-vous? tout. Moi, je me déplace uniquement dans les hôtels, dans les chambres d'hôtel de mes clients Oui, ou à leur domicile. d'accord. Vous voyez l'aspect de la prostituée qui loue un Airbnb et qui y passe la journée, ça n'est pas mon cas. Ça, c'est encore le milieu des réseaux. Certaines de mes consoeurs ont effectivement des boudoirs. Moi, je n'en ai pas, parce qu'il faut savoir aussi que si je loue un local, le propriétaire peut être poursuivi pour proxénétisme hôtelier. Donc, je n'ai pas le droit, si vous voulez, de recevoir des clients chez moi quand je suis locataire, et je n'ai pas le droit, si vous voulez, de louer un petit local dans lequel je pourrais installer des caméras, un service de sécurité, etc., qui pourrait peut-être me protéger, parce que mon propriétaire serait poursuivi et je pourrais être mise dehors Ouais, sans ouais. préavis du jour au lendemain. Vous m'avez dit tout à l'heure recevoir 10 coups de téléphone par jour, et quand vous rajoutez quelques photos, affoler la toile et en recevoir 50. Vous parlez de liberté dans votre livre. Vous dites aussi que l'argent apporte la liberté, ce qui est vrai. Oui. Vous fixez quand même un barème par jour? Est-ce que c'est 2 ou 3 clients, pas plus? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir 5 clients dans une journée? Comment faites-vous? Alors, mettez ces chiffres à la semaine me concernant, Olivier. Hein. Mhm. Ben, je ne suis pas un spécialiste, donc pardonnez mes questions qui Mais oui. peuvent vous Non, paraître un mais il n'y peu a pas de naïves. souci. Non, mais pas du tout, parce que nous avons toute notre manière de procéder. Vous savez, chaque prostituée est différente, chaque prostituée a sa manière de faire et
son roulement. Me concernant, comme je vous le disais, c'est essentiellement pour moi un mode de rencontre. Voilà, je suis à C'est un monde de 300 rencontres, euros. mais 300 payants quand Voilà, je même. suis à 300. Oui, tout à fait. Oui, bah, vous savez, quand on m'invite au restaurant et qu'on m'offre des verres toute la soirée, c'est également un Oui, mode oui, de oui, rencontre complètement. payant, hein. Complètement. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc Ça non, moi dépend quel c'est bar, hein, quelque. parce que 300 euros de verre, on repart peut-être un peu torché, hein, pour le coup. Oui, bah, vous partez torché, mais si vous rajoutez la chambre d'hôtel, si vous rajoutez le bouquet de fleurs et si vous rajoutez le second rendez-vous parce que madame n'a pas voulu enlever sa culotte au premier, Oui, je suis sûre que grand nombre de messieurs qui m'écoutent ça se peut diront, monter bah, très finalement, vite. elle est pas si chère que ça, Mathilde. Donc à Oui, la non, moi semaine, donc moi c'est à la semaine, ouais, c'est voilà 3, 5 rendez-vous à la semaine maximum. d'accord, Là, si vous voulez, entre le Covid, il faut pas oublier que nous avions le Covid. Ça a oui. été très compliqué pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses du sexe. Mhm. Après, moi, j'ai toujours des projets en parallèle, hein, comme je vous le dis, j'ai des activités, voilà, soit des activités d'entrepreneuse. Je bosse sur ce bouquin depuis un an. Donc, quand vous écrivez, vous n'avez pas la tête aux rencontres. Actuellement, je suis, voilà, dans, 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 dans la promotion entre guillemets de ce livre. Donc, j'ai très très peu de rendez-vous et je n'ai jamais eu, comme vous dites, 5 ou 10 rendez-vous par jour. Non, Mhm. au Mhm. maximum, dans mon cas, j'ai dû parfois avoir 2 rendez-vous, hein. D'accord, mais vous tournez entre 5 000 et 7 000 euros d'argent par mois à peu près. Alors, je pourrais effectivement tourner à ces salaires-là. Oui, Moi, j'ai un salaire en deçà des montants que vous évoquez. d'accord, d'accord. Mais parce que c'est mon propre choix, si vous voulez, Oui, oui, oui. je ne suis pas une consommatrice. Je ne suis pas, je ne suis pas intéressée par le fait de posséder des choses. Mhm. Ce qui m'intéresse, c'est d'être libre de mon temps. Donc, effectivement, cet argent me permet de créer des projets en parallèle. Oui. Mais cet argent ne me permet pas de m'acheter des sacs Hermès, par exemple. Et puis, ça n'est pas ce que j'ambitionne. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la course à l'euro, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, hein. Mhm. C'est quand j'ai envie, quand l'homme au téléphone me paraît sympa, qu'il me dit tu préfères, excusez-moi, tu préfères des sushis ou tu préfères un carpaccio, tu préfères des noix de cajou ou des cacahuètes. Là, je sais que je vais passer un moment sympa et que l'homme a aussi envie de passer un moment sympa. Et c'est donc ces rencontres-là qui m'intéressent. Mhm. Bon, Et puis, vous savez, quand même, à 300 de l'heure, on n'a pas 10 clients par jour, hein, non, ça c'est utopique. mais j'ai recueilli le témoignage d'une étudiante qui, justement, dans la précarité, s'est mise à goûter à ce type de travail et de rémunération. Et elle me disait tourner autour de 10 000 euros par mois. Et Oui, facilement. C'est-à-dire oui, vraiment en me disant que euh, ça s'était fait à une vitesse incroyable, qu'il y avait une bien demande sûr. incroyable et qu'elle était pareil, au même tarif que vous. Elle prenait entre 300 et 400 euros de l'heure. euh, et voilà, elle gagnait 10 000 euros par mois. Oui, mais bien sûr que je pourrais le faire aussi. Et puis vous savez aussi, ça dépend des pratiques sexuelles. Moi, voilà, je suis une nana très soft. Je ne fais pas de soumission, je ne fais pas de domination, je ne Oui. fais pas de pénétration anale. Tous les rapports sont protégés. Donc, si vous voulez, quand vous enlevez déjà un maximum de demandes, ça réduit aussi la clientèle. Est-ce que Voilà. vous avez une Moi, clientèle de base, c'est-à-dire des fidèles, bien depuis 10 ans? sûr, évidemment, évidemment. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire que j'ai même des clients fidèles qui aujourd'hui sont des amis. Oui. J'ai grand nombre de partenaires qui ont participé au comité de lecture de mon bouquin, qui sont hyper fiers d'être dedans, qui me soutiennent, voilà, et que je peux appeler pour n'importe quelle raison. Et puis même avec certains, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sexe. Mhm. Je connais femmes et enfants, on se fait des barbecues et voilà. Ce soir, C'est en vous écoutant, Mathilde, j'ai l'impression d'entendre une femme qui, voilà, qui dit des choses avec une clarté, hein, avec clarté, avec vous êtes
vous êtes quelqu'un qui aimait ce métier, en fait. Vous dégagez ça. C'est-à-dire que vous assumez totalement, parce que vous parlez très bien de la relation que les gens viennent chercher chez vous, que les hommes viennent chercher chez vous, et que vous affichez surtout. Et quelque part, en vous écoutant, ce soir, je pense que ça fait tomber un peu le voile et le trouble, hein, le brouillard qui entoure. Alors, pas toute la prostitution, parce qu'on sait qu'il continue à y avoir des réseaux qui font faire de l'abattage à certaines jeunes filles, et y compris des mineurs. Hein. Donc, on ne parle pas ce soir. On parle de la prostitution de femmes qui sont majeures déjà. Et, et donc, du coup, vous aimez ce que vous faites. Absolument, absolument. Vous voyez, j'en parlais encore avec mon éditeur cet après-midi parce qu'effectivement, je suis très prise. J'ai pas la possibilité de faire des rencontres. Et je lui disais, mais moi, ça me manque de faire des rendez-vous. Si vous voulez, tous les jours, enfin à chaque nouveau rendez-vous, moi, j'ai l'impression d'avoir un nouveau job parce que effectivement, comme vous le souligniez tout à l'heure, j'ai accès à divers secteurs d'activité. Les hommes me racontent et moi je suis une passionnée d'entrepreneuriat, je suis une passionnée d'entrepreneur et du coup mon job me passionne parce que au-delà du sexe, c'est un véritable moment de partage et ça me permet d'acquérir des connaissances que je n'avais pas il y a 10 ans. Souvent mes copines me disent mais Mathilde, comment tu fais pour savoir tout ça, d'où tu as appris? Eh bien écoutez, moi j'ai une formation continue dans les chambres d'hôtel et j'aime ça. Très bien. En tout cas, on va finir votre témoignage pour revenir sur le fait marquant de votre témoignage, en tout cas qui me marque le plus ce soir, c'est que finalement, on vous autorise à vous prostituer. On vous autorise à vous prostituer ou en gros, on vous autorise à vous prostituer, mais sans trop vous donner de liberté. Aucune liberté. Aucune La liberté. seule liberté que nous ayons, c'est celle de payer des impôts. Et qu'est-ce que vous revendiquez, vous, aujourd'hui? Là, on parle plus donc de toutes ces femmes travailleuses du sexe et de tous ces hommes aussi. Quelle est votre revendication première, finalement? C'est la dépénalisation, c'est le fait qu'on puisse pratiquer ce métier au grand jour et qu'on puisse avoir sa place comme n'importe quel autre salarié ou n'importe quel autre... c'est une profession libérale, hein. Oui, exactement, tout à fait, que l'on puisse vivre comme n'importe quel être humain, citoyen, travailleur, sans avoir cette pression honteuse que nous avons souvent toutes et toutes. Et j'aimerais effectivement qu'un jour, vous savez, il y a 30 ans, consulter un psy était tabou. Aujourd'hui, tout le monde en parle et c'est même remboursé par la Sécu. Eh bien, écoutez, si dans 30 ans, nous en sommes là avec la prostitution, vous m'en verrez ravie. Je pense que ça aura avancé avant. Je ne veux pas croire que dans 30 ans, on en sera toujours à cette perception archaïque des choses, parce que ça me semble... si vous voulez, moi, en tant que citoyen... Nous sommes en 2022, la fermeture des maisons closes date de 46. Alors, vous savez, dans 30 ans, finalement... Oui, non, mais vous avez raison. Mais on est presque on sera bientôt à un siècle. Vous avez raison, d'ici 24 ans, on sera à un siècle. Mais ça me semble tellement... rétrograde en fait, et de ne pas aller avec le sens de son temps, quoi. Aujourd'hui, Internet a totalement bouleversé la donne. Et nous sommes essentiels. Nous permettons, je pense, nous évitons un maximum de drames. Si nous n'étions pas là, comment est-ce que ces hommes seuls auraient du sexe ? Il y a bien évidemment, de toute façon, vous l'avez dit, c'est le plus vieux métier du monde, et vous répondez à une demande, mais qui n'est pas qu'une demande sexuelle. Il y a une demande de présence, une demande d'échange, une demande juste de contact. Vous demandez... d'attention, mais oui, d'écoute. vous répondez... et je Nous pense... sommes des soignantes et des soignants. Je pense que vous correspondez à une demande et à un manque évident. Puisque il y a quelques papiers, quelques enquêtes qui sont sortis. Il y a quand même une demande énorme
Hein, Astronomique. il y a une demande astronomique, il y a beaucoup de clients et de clientes. Donc, Oui. il y a une réflexion de toute façon qui est menée. Hein, mais encore une fois, je vous le dis, l'homme ou la femme politique qui aura le courage de mettre ça vraiment sur le tapis et d'aller se battre, bah pour l'instant, je ne la vois pas. Vraiment. Non, parce qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais ils font un pas en avant et 3 pas en Mais arrière. parce que le premier homme politique ou la première femme politique qui va commencer à parler de ça va s'entendre dire, comme pour le cannabis, se sortir Oui. tout un tas de conneries ou vous voyez, de fantômes, d'idées complètement rétrogrades qui font reculer le débat à chaque fois. Oui. Vous savez, il y a des gens qui sont accrochés à des principes, et même si ces principes vont de pair avec la souffrance, avec l'exploitation d'humains, eh bien, en fait, ils ne réfléchissent pas plus loin que ça, en fait, parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement Oui. de tout ça. Parce que vous, ce soir, vous nous ouvrez une lucarne là, qui nous permet d'entrevoir que ce métier, il est pratiqué par une femme qui nous parle ce soir et qui a toute sa tête, qui sait très bien ce qu'elle fait, qui le fait avec sérieux, Oui. et qui pratique en toute sécurité et en toute quiétude son boulot, qui répond à une demande, et il se trouve que c'est souvent le cas. Donc, et que ça va de vos collègues du Bois de Boulogne qui répondent à une demande, comme vous répondez à une autre demande, mais qui se Exactement. rejoint quelque part. Merci Mathilde, en tout cas. Mais Je merci, rappelle Olivier. que votre livre s'appelle 300 $, prix de ma liberté. C'est aux éditions Max Milo. Et on mettra bien évidemment les références de votre livre sur notre groupe de parole Facebook. Et puis, il y a 2 ou 3 auditrices qui demandent votre numéro de téléphone. Donc, n'en raccrochez pas. Vous allez voir ça avec Florian ou Julia hors antenne, voir si vous désirez. Je suis dispo Voilà. sur tous les réseaux sociaux. Bah, très bien. Merci Mathilde. Et puis à bientôt. Au revoir.